Bonjour et bienvenue en jazz de hockey et sport. Alors, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir avec moi, pour commencer, Xavier Larose, mon ancien collègue qui était avec nous à la chronique. Xavier, hier, Canada contre Allemagne, 16-2, et oui, je dis bien 16-2. On ne se l'est pas caché aussi, Xavier, quand on s'est parlé tantôt. On s'attendait que le Canada l'emporte parce qu'il y a des joueurs assez talentueux, là, on va se dire. Là, 19 sur 20 des joueurs sont des choix de première ronde dans la Ligue nationale. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-ci? Ben, écoute, tu sais, quand le Canada, ils ont plus de buts que les Tigres d'Allemagne, il y a un problème. Déjà là. Oui. Euh, Selon moi, je pense que les Canadiens, hier, ils auraient pu jouer pas de goaler, puis ça aurait fini ils auraient gagné quand même, là, tu sais. Euh, oui, j'ai juste un seul mot, puis c'est dégelé tata du Canada. Pas mal ça que je retiens. Sauf que moi, qu'est-ce que je trouve plate, c'est que leur capitaine, Dak, ou comment il se dit son nom, là, en tout cas, Dak ou Dak, Ouais. il pourra pas jouer au moins pour la première semaine à cause de Kirby son. Dash, oui, Ouais, ben, dans le fond, à propos de ça, lui, il ne pourra pas participer au championnat. En raison qu'il a été blessé. C'est vraiment dommage. Mais le Canada, hier, on le sait, s'en est bien sorti. Déjà là, on le sait, on a commencé avec un filet. Le deuxième but, là, je te dirais, il y a eu quand même des tirs assez bizarres du côté du Canada qui s'est rendu dans le filet de ouais. l'Allemagne. Les deux gardiens, je te dirais, qu'est-ce que tu en as pensé de ces deux gardiens-là? Finalement, je dirais que c'était pas. Comment dire le mot? Il était pas très bon, mettons. Du côté de l'Allemagne, accorder 16 buts comme ça en 15 tirs, en 44 tirs, c'est sûr que le Canada était souvent dans leur zone. Mais tu sais, on s'entend que l'Allemagne, c'est pas tellement une grosse puissance non plus du groupe A. Mhm. Fait que, mais c'est ça, je trouvais pas tellement que les gardiens du côté allemand étaient bons. Puis du côté canadien, ben là, quand il gagne 16-2, pas grand-chose à dire. C'est sûr qu'il aurait pas peut-être pu pas accorder 2 buts, mais encore là, moi, comme je dis, j'aime bien mieux qu'il gagne 16-2 qu'il gagne 16-0 puis que ça soit une game plate. Qu'il y ait un peu d'action. Pour conclure, toi, Xavier, qui tu vois en finale? Ben, moi, côté du groupe A, je vois Équipe Canada. Je dis qu'ils vont finir premier dans le classement, ils vont se rendre en finale, ça, c'est sûr. Puis, du côté du groupe B, je pense que ça va être la Russie. La finale, ça va être Canada-Russie, d'accord. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir pris quelques minutes avec nous. C'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Maintenant, je suis avec Marc-Anthony Gonzalez Cruz. J'espère que tu vas bien, mon chum. Alors, aujourd'hui, juste avant de commencer, on veut dire nos plus sincères condoléances à Derek Aucoin, qui, juste avant la pause, avant que je t'appelle, j'ai su qu'il est décédé aujourd'hui. Tous mes sympathies est à la famille. J'aimais beaucoup Derek. J'ai énormément de respect pour lui. J'ai apprécié beaucoup ce qu'il a fait aussi pour Bonsoir les sportifs. C'était mon seul mot. Tous mes sympathies à la famille. Je laisse la parole à Marc s'il y a un petit mot à dire là-dessus. Vas-y, mon chat. Merci, Zachary. Oui, dans le fond, ben, je partage ton souvenir. Malheureusement, je suis trop jeune pour avoir vu Derek Aucoin jouer avec les Expos, mais je l'ai surtout entendu dans les dernières années à la radio pour remplacer Ron Fournier, une autre légende de la radio montréalaise. Ouais. Puis il y avait des grands souliers à chausser, puis il les a remplis à merveille. Puis c'est vraiment une triste nouvelle quand je me suis réveillé ce matin de voir cette nouvelle-là sur mon téléphone parce que c'est vraiment un gars qui était très plaisant à écouter, qui était super pertinent. Euh, Puis il amenait vraiment
il amenait vraiment surtout une très bonne énergie sur l'émission. Puis juste en général, j'ai entendu plusieurs personnes parler de lui comme une personne super généreuse, super attentionnée, super gentille. Donc, mes sympathies à toute sa famille puis à ses enfants qui traversent une période très difficile en ce moment. Oui, c'est ça. En plus, le cancer du cerveau, c'est vraiment triste et dommage. Mais bon, on vous soutient, la famille, et on n'oubliera jamais Derek. Alors, non, mais sinon, merci beaucoup, Derek, pour toutes ces belles années et on t'oubliera jamais. Alors, maintenant, autre que ça, pour mettre un peu de positif malgré cette triste nouvelle aujourd'hui, hier, il y a eu 3 parties dans le championnat de la Ligue junior majeure. Il y a eu 3 parties et comme j'ai eu le temps d'écouter juste une, le Canada contre l'Allemagne, celle-là, on ne va pas en parler en premier parce que c'est quand même la meilleure. Alors, il y a eu quand même assez des bonnes parties. Alors, tu as eu la chance hier d'écouter la Suède contre la République tchèque. Alors, Oui. qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là? Ben écoute, le score a été de 7-1, mais ça ne fait pas justice à la performance qu'ont donnée les Tchèques. Parce que dans le fond, dans la première période, les Tchèques ont été vraiment très présents. C'était vraiment un match très compétitif. C'est 2 équipes qui se battaient à armes égales, mais comme on dit, la crème est remontée sur le dessus. Les Suédois ont beaucoup plus de talent. On a juste à penser à Philippe Broberg, Alexander Holtz, Lucas Raymond. 3 choix de première ronde des 2 dernières années. Oui. Donc, les trois joueurs que je t'ai nommés là ont eu un total de 4 points au total dans ce match-là. Mais pour les Tchèques, Jan Majsek, l'espoir du Canadien, a compté le premier but du match en première période. Malheureusement, ça a été leur seul but. Mais comme je te dis, ce que j'ai remarqué, c'est que surtout les Suédois ont pris leurs ailes quand la deuxième moitié du match a commencé. Donc, passé la marque des 10 minutes en deuxième période, on a senti que la fatigue a commencé à s'installer chez les Tchèques. Puis c'est vraiment à ce moment-là que les Suédois ont marqué 5 buts sans réplique parce qu'avant ça, c'est quand même un match qui était seulement 2-1. Mais ça a été à la fin, ça a été plus des erreurs d'inattention, plus que des erreurs flagrantes du côté des Tchèques. Mais à mon avis, ils se sont vraiment battus très fortement du début à la fin du match. Mais comme je te dis, Philippe Broberg, le défenseur des Oilers d'Edmonton, a eu 3 passes dans ce match-là. Puis ça a été vraiment une des étoiles pour les Suédois. Sinon, côté but, ça a été assez éparpillé. Gunler, Bjärselius, Söderblom en troisième, Niederbach, Heinemann, Sundsvik en deuxième, puis Arvid Kosmar avait égalé la marque en première période. Donc, c'est vraiment 7 compteurs différents. Donc, ça démontre à quel point c'est une équipe qui est balancée. Ouais, qui marque aussi, oui. Exact. Mais ça, c'est la marque de commerce des Suédois. Là. Si je ne me trompe pas, ils sont sur 53 matchs de qualification sans défaite. Donc, c'est vraiment en phase. Oh oui, c'est énorme. On remonte à leur dernière défaite, je pense que ça remonte à comme 2006, quelque chose dans le style. Mais ça montre à quel point c'est une équipe qui est bien huilée, les Suédois. Mais c'est vraiment en phase éliminatoire. Donc, quand ça se corse vraiment, c'est là où on sent que les Suédois ont plus de misère. Donc, c'est bien beau la phase de qualification, mais la médaille d'or, c'est pas à ce moment-ci qu'on la gagne, c'est à la fin du tournoi. Ouais. Donc, mais pour un dernier petit mot sur les Russes, pas les Russes, excuse-moi, les Tchèques, ça a été vraiment une équipe qui se sont battus solidairement. Le gardien tchèque Nick Malik
a fait un superbe travail. Il a quand même reçu 41 tirs, comparativement à seulement 25 pour les Tchèques. Donc, c'est vraiment Maïsek et Malik ont vraiment été les deux meilleurs joueurs du côté des Tchèques, mais du côté suédois, c'était vraiment une performance collective. Parfait. Alors, il y avait un deuxième match aussi après cette partie-là. C'était là, on sait que c'était le Canada, mais on va mettre avant la Russie puis les Américains parce que, comme je disais tantôt, c'est la partie la plus intéressante. Alors, comment tu as trouvé cette partie-là et ça finit combien surtout? Moi, je sais, mais ça me tente que tu le dises. Juste clarifier, tu parles du match du 25, le match Russie-États-Unis. Oui. OK. Oui, ça s'est terminé 5-3. Je te remercie de m'amener sur ce match-là parce que ça a été un match vraiment, vraiment intéressant. C'est des revirements de situation à gauche, à droite, du jeu super rapide. Les Russes puis les Américains, à mon avis, c'est la deuxième puis les troisième meilleure équipe du tournoi. Puis ça a vraiment paru pendant les 60 minutes de ce match-là. Ça a été vraiment du jeu à 100 000 à l'heure. Mais malheureusement, pour ce qui a coulé les Américains, donc le score, pour ceux qui ne le savent pas, le match est terminé 5-3 pour les Russes. Malheureusement, ce qui a coulé les Américains dans ce match-là, ça a été la performance de la défensive pendant la première moitié du match. Un peu comme avec les Tchèques, les États-Unis ont joué une forte première période qui, effectivement, s'est terminée 1-1 après les 20 premières minutes. Mais après ça, les Russes ont marqué 3 buts sans réplique en deuxième par Bardakov, Zakhar Bardakov, Vasily Ponomaryov et Ilya Safonov. Le but de Safonov, ça a été compté en plus sur une erreur du gardien Spencer Knight, un espoir des Panthers de la Floride, qui a été retiré du match suite à ce but-là. Donc, surtout quand tu retires ton gardien, ça te montre à quel point tu es un peu dans le trouble. Donc, pour les Russes, ça a été vraiment là qu'ils ont pu s'installer puis prendre les commandes du train, comme on dit. Mais les Américains ont marqué 2 buts en troisième période pour vraiment essayer là, d'aller chercher la prolongation, mais malheureusement, ils ont manqué de temps. Mais surtout, ils ont manqué d'opportunisme parce que Cole Caulfield a manqué plusieurs occasions. C'est surtout son compagnon, Trevor Zegras, qui s'est démarqué dans ce match-là pour les Américains. C'était vraiment un joueur qui a dominé pour les Américains. La vision de jeu, les passes, son but qui a marqué, le troisième but des Américains, un but de toute beauté. Il y avait 4 gars devant le filet. Là. C'est comme si la rondelle avait des yeux, là, littéralement. C'était de toute beauté. Donc, Trevor Zegras, pour moi, c'est le meilleur joueur des Américains. Puis, mention honorable à Cam York aussi, défenseur. Zegras, c'est un espoir des Ducks, puis Cam York, c'est un espoir des Flyers de Philadelphie. Oui, tout à fait. Mais ça, c'était pour les Américains. Pour les Russes, encore une fois, il y a un nom qui ressort. C'est vraiment Vasily Ponomaryov qui a compté les 2 buts, dont le but de la victoire, le troisième but. Et ça a vraiment été un gars qui s'est démarqué, surtout dans les 2 premières périodes. Un gars qui a marqué 2 buts importants. C'est un gars qui était super impliqué dans le match. Les Russes avaient vraiment un plan de match de mettre l'échec avant, puis solide sous les Américains. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qui les ont fait gagner. Puis vraiment, je lève mon chapeau aux Russes qui ont vraiment sorti, comme on dit, leur jeu de qualité pour vaincre une équipe américaine qui était excellente. Puis un petit mot sur le gardien Yaroslav Askarov, qui est potentiellement le meilleur joueur du tournoi. Ouais. Dans les buts, surtout les 2 premières périodes, il a été très chancelant, à mon avis.
Il donnait des longs rebonds, des longs retours. Il Oui, n'avait il pas est l'air en solide confiance. surtout. Il était solide, mais genre, je trouvais quand l'arbitre sifflait, tu avais l'impression qu'il était jamais certain. Il y a toujours l'impression qu'il avait laissé passer la rondelle. Il n'avait pas l'air Ouais. trop. Il n'est Il pas n'avait pas l'air trop trop dans sûr. son assiette. Exact. Ouais. Fait que pour moi, je trouvais ça un peu inquiétant, mais c'est un espoir des Des repêchés prédateurs de par les. Nashville, oui. Et voilà, tout à fait. Je l'ai pas trouvé top shape, mais c'était vraiment pas un match pour les gardiens. Là. Non. C'était vraiment plus les attaquants là, dans cette partie-là. Oui, effectivement. Et tantôt, ce que tu disais, notamment sur ce que tu aimais que les Russes y mettent à l'attaque contre les Américains, notamment, on le sait, ils l'ont testé aussi, ils l'ont fait avec les Canadiens. Mhm. On le voit comment, même j'en ai parlé même avant avec mon collègue Xavier, je Mhm. disais aussi que la Russie pourrait être encore une équipe qui pourrait être grande gagnante, comme on dirait, pour aller en finale. Parce que, Oui, totalement. selon moi, là, si on regarde l'ensemble de toutes les équipes, là, on va bientôt parler du Canada ensuite, là, mais Mhm. la deuxième équipe, selon moi, là, c'est la Russie qui est la plus complète là, dans Totalement. les toutes équipes. Et je ne serais pas surpris de voir le Canada même en finale contre la Russie, ce qui arrive souvent historiquement. Là. Mhm. Mais bon. Ben écoute, Alors, si le Canada sort pas de son. Si le Canada finit pas premier de son groupe, avec l'avance au différentiel de but, je veux dire, ils sont à plus 14 en ce moment. Donc, ouais. c'est quasiment sûr qu'ils vont rencontrer la Russie en finale, à moins d'un misstep, comme on dit en anglais. Ouais. Incroyable, qui perdent contre la Finlande Mais ça encore de m'étonnerait. finale ou peu importe. Ben, c'est ça. Parce que le Ça Canada, serait. à Ouais. mon avis, sont de loin. Je comprends la perte de Kirby Dack dans les matchs préparatoires, Ouais. ça va leur faire mal. C'est Mais quand je même un pense des top pas, ouais. 3. Non, c'est ça, mais il reste encore énormément de qualité dans le camp canadien pour Ben ne pas oui. les voir en finale de la médaille d'or. Ben oui, parce que on va ajouter un élément aussi. Il y a 19 joueurs sur 20 qui sont tous des Mhm. premiers choix qui ont Mhm. été sélectionnés dans la Ligue nationale. Alors là, Mhm. tu sais, quand tu as un Quinn Hughes en défensive, là, hey, ça, c'est de Mhm. la qualité. Là, parce que Mhm. on le sait, Quinn Hughes, là, avec Vancouver, là, il a été solide. Et là, en Mhm. parlant du Canada contre l'Allemagne, hier, l'humiliation, mesdames et messieurs. Mhm. Et oui, je dis bien l'humiliation. Attention, Mhm. 16-2. Et non, on ne niaise pas, c'est bien 16-2. Hier, Mhm. on ne s'attendait pas, personne. Je dis bien personne à ce qu'il y ait autant de 16-2. Tout le Mhm. monde était impressionné et ça faisait du bien de voir ça. On Mhm. voyait que le Canada dominait, mais l'Allemagne, mon Dieu, j'ai pitié pour eux. Si on regarde bien les statistiques de tir, là, Mhm. Marc-Anthony, là, au Ouais. sommaire, là, le Canada a Ah, c'est incroyable. 44 tirs Mhm. et, attention, l'Allemagne, 15 tirs. Mhm. Non, non, c'est 15 ça. là. Mhm. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que c'est quand même impressionnant, là, 15 tirs là, dans toutes les trois périodes, là, c'est pas beaucoup. Là. Ben écoute, c'est un facteur de combinaison de facteurs, excuse-moi, qui a Mhm. fait que ça a été un match. On aurait dit que la Team Canada jouait contre une équipe Bantam. Là. Euh, Ouais, rendu là, c'est oui. c'est parce que, non, non, c'est. Mais premièrement, avant le début du tournoi, les Allemands ont eu 9 cas positifs de COVID-19. Mhm. Donc, Il y avait des ils absents jouaient. aussi, oui. Exact. Ils jouaient avec un effectif réduit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ils ont joué un match très intense la veille face à la Finlande. Ils ont perdu seulement 5-3 face aux Finlandais, qui est une des équipes, à mon avis, surprise, qui pourrait causer la surprise dans ce tournoi-là. Oui. Dans le groupe A, qui pourrait battre le Canada. Euh, donc, ils avaient eu un match très difficile la veille. La Donc, Finlande, ça? oui, à mon avis, la Finlande pourrait causer la surprise au OK. Canada, surtout dans les matchs
les matchs à élimination directe, comme on dit. OK, ouais, OK, je Mais, vois. mais pour revenir à l'Allemagne, ils avaient joué un match extrêmement difficile face à la Finlande la veille. Donc là, ils se ramassaient contre la meilleure équipe du tournoi. Puis ça, c'est la deuxième des choses. La Ouais. troisième des choses, comme tu viens de le mentionner, 19 choix de première ronde. Ça fait de la qualité au pouce carré. Ouais. Donc, avant le début du match, je n'avais pas prévu que le Canada me compterait 16 buts, mais je m'attendais à ce que ce soit un score assez élevé quand même. Oui, puis aussi, Fallait s'y là, attendre. ouais, puis aussi, Marc-Anthony, on va pas se le cacher, là, les deux gardiens, ils n'ont pas fait de travail. Ils n'ont pas du tout fait le travail. Il y a Gaher puis Tifancy, là. Ces deux gardiens-là, leur efficacité, c'est affreux. Ce qu'ils ont fait hier. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais si j'étais l'Allemagne. Est-ce qu'on peut aller chercher un autre gardien à l'extérieur? Ça, je ne suis pas sûr qu'on a le droit Non, d'autorisation. pas du tout. C'est Pas du ça. tout, pas Alors du tout. là, tu te dis, bon, là, on est un peu dans la merde en ce moment parce que là, comme on dit, on ne peut pas changer de gardien de but, mais non seulement les deux gardiens, pas un, deux, ne fonctionnent pas. Habituellement, tu sais, c'est comme, admettons, quand Carey Price va pas bien, là, bon, ben, tu as un bon Jake Allen qui est avec toi. Bon, ben, si Jake Allen, ce soir-là, ça va pas bien, là, ben non, ça va pas bien. Mais tu sais, pour un match, c'est correct. Mais là, pour le prochain match, il faut que l'Allemagne s'assure que les deux gardiens soient prêts, peu importe ce qui arrive. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, regarde, moi, je pense que tu es trop dur avec l'Allemagne. Sincèrement, ils sont allés à la guerre avec des tirs-poids. Oh, mais Donc, c'est 16 sûr. buts, là. 16 buts. Oui. Mais tu sais, comme je t'ai dit, l'Allemagne, c'est pas la meilleure équipe du tournoi. Là. Ça, Non, là, on va ça, c'est s'entendre là-dessus. sûr et certain. Ça, je suis d'accord. Ils sont peut-être un des top 3 meilleurs joueurs du tournoi avec Tim Stützle, mais à part ça, là, c'est vraiment la qualité de l'alignement est assez faible, merci. Donc, déjà là, c'est ça, ça les désavantageait. Ils ont essayé de jouer, essayé de jouer un jeu qui est un peu défensif, mais ils se sont fait tailler en fines pièces, très, très fines pièces par les Canadiens. Puis écoute, je pense que c'est surtout une question c'est surtout une question de malchance. Rendu là, quand tu causes un revirement contre les Canadiens, c'est quasiment sûr à 100% qu'ils vont te le faire payer. Donc, il faut que tu joues un jeu parfait. Puis jouer un jeu parfait, comme je t'ai dit tantôt, quand tu es fatigué, quand il te manque des gars, quand c'est déprimant. Les deux premiers facteurs font que c'est extrêmement déprimant jouer des matchs comme ça. Puis là, tu arrives contre une équipe canadienne qui sont favorites, qui jouent à la maison, qui n'ont pas eu beaucoup de pratique, c'est vrai, mais qu'ils sont remplis de talent. Hey, je regarde la feuille de match, là. Il y a seulement trois joueurs qui n'ont pas eu de points hier soir. On parle du défenseur Braden Schneider, du défenseur Caden Kordzak et de l'attaquant Connor Zary. Par la suite, tous les autres joueurs, excepté les deux gardiens, bien sûr, tous les autres joueurs ont eu au moins un point. C'est pour moi, le côté gardien, tu parlais du gardien allemand, j'ai un petit blanc, Arnaud Tifenzi, il a fait le travail contre la Finlande. Il a gardé son équipe dans le match. Exact. Il a gardé son équipe dans le match. Donc, à mon avis, c'est vraiment plus une question de malchance puis de fatigue qui a fait que l'Allemagne s'est complètement effondrée face aux Canadiens. Mais si je suis l'entraîneur allemand, je leur dis regardez les boys. Là. Hier soir, tu jettes ça à la poubelle. Là. C'est ça. C'est pas un indicateur de ce qu'on est vraiment. Je pense que le prochain match, ils vont se reprendre. Ils ne seront pas marqués 16 buts, encore une fois. Ça va être un match contre la Slovaquie. Ça va être un match contre la Slovaquie. Donc, ça va être vraiment un match qui va être taillé sur mesure pour eux. Mais s'ils ne battent pas la Slovaquie, ils risquent d'être relégués. Okay? Parce qu'on sait, dans le championnat du monde junior, la dernière équipe du groupe, par groupe, est reléguée. Donc, elle ne fera pas partie du prochain tournoi. Donc, l'Allemagne, tout ce qu'elle veut, c'est demeurer dans le groupe des meilleurs. Donc, ils doivent absolument gagner le prochain match, qui, soit dit en passant, sera joué le 28 décembre. Donc,
Donc, c'est très important pour eux de prendre la journée d'aujourd'hui pour se reposer, recharger les batteries, puis établir un plan de match parce que ils ont connu une sortie extrêmement difficile, je te Ouais, l'accorde, ouais. mais le prochain match est beaucoup plus important que le match qu'ils ont perdu. Ben oui, ça c'est Beaucoup plus sûr. important. Ben oui, parce que là, faut que tu te dises, OK, là, on s'est fait humilier. Mais ce que Mhm. j'ai beaucoup aimé du Canada, c'est que Ouais. là, ils ont été très amicaux avec et respectueux envers les Allemands. Mhm. Que ce soit 10-0, ils ont été, tu sais, ils ont célébré, mais tu sais, ils ont pas fait leur, tu sais, oh yeah, tu sais, genre leur Mhm. pense-bon devant, ou les humilier disant, hey, vous êtes la merde, tout ça. Non, non, ils ont été Mhm. très respectueux. Puis c'est ça, moi, que j'aime beaucoup voir. C'est que, tu sais, Mhm. rendu à 11-1, là, tu sais, Mhm. ils ont plus de fun, les gars, là, au bas, là. Fait que, tu sais, ils se donnent les Mhm. petites tapes dans la main, tu sais. C'est pas pour faire exprès, là. Puis ça, c'est Mhm. ça que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais Mhm. aussi, comme tu disais tantôt, peu importe, même s'ils sont fatigués, là, le Canada, là, et quand même, là, ils ont une équipe qui ont pas d'allure. Là. C'est Mhm. complet, cette équipe-là. Là. C'est comme quand dans les professionnels, là, aux Mhm. Olympiques, là, tu vois, tu as Mhm. Shea Weber, tu as Sidney Crosby, tu as Connor Mhm. McDavid. Je veux dire, tu as Mhm. Carey Price dans les filets. Je veux dire, c'est exceptionnel. Là. Mhm. Non, puis, tu sais, pour revenir sur le Canada, tu sais, c'est pas le match de médaille d'or qu'ils ont gagné hier, le 16 Non, à non, 2. non, non, On non. parle d'un match comme les autres. Là. C'est un match, c'est exactement comme un match de saison dans la Ligue nationale. Là. Que tu gagnes 20-0 ou tu gagnes 2-1, à la fin de la journée, tu vas juste chercher 2 points. Okay? 2 points qui t'assurent de passer à la ronde suivante. Ouais, Là, l'important pour le Canada, il y a un match aujourd'hui, au moment où on se parle, ouais. contre la Slovaquie. Il faut qu'il aille. Il ne faut pas qu'il soit encore en train de penser que ça va être facile. Non, ouais. Faut qu'il aille battre la Slovaquie encore. Puis ils ont un match contre la Suisse le 29 décembre et finalement contre la Finlande. Donc, eux, ils ont. Les Américains ont commencé par le plus dur, mais les Canadiens, ils vont finir avec le plus dur, avec la Finlande, le fameux match contre la Finlande le 31 décembre, donc la veille du jour de l'an. Mais Ouais. sinon, c'est important pour le Canada de faire ce qu'ils ont à faire. Donc, s'ils doivent gagner 15-0, ben, qu'ils gagnent 15-0, mais de pas s'enfler la tête, comme on dit. De ne Non, pas croire qu'ils sont meilleurs que tout le monde. non, ça Parce que c'est sûr. C'est sûr faut parce que qu'ils sinon, ils vont se faire planter, là. Ben raide. exactement. Faut qu'ils demeurent focus. Puis c'est vraiment ça le plus important côté canadien. C'est pas un match de 16 buts qui va faire le tournoi au complet. Ben non, Parce ben que non. s'ils ont ouvert la machine pour juste un match, là, ça va pas bien. Là. Non, Ça va pas bien ça passer. tu as tout à fait raison. Puis hier aussi, on va se le dire, là, Mercer, là, du côté du Ah, Canada, Cousins, wow. ils ont Wow. été exceptionnels. Cousins, ça fait Mhm. 6 points hier, un tour du Mhm. chapeau. Mercer, qui a été exceptionnel, il était partout. Et aussi, là, Mhm. on va en reparler de ce fameux but, le quatrième but, Mhm. qui, quand même, j'ai été assez étonné et surpris qu'on l'ait accepté. Même si Ouais. on dit que le tableau, il paraît qu'il n'était pas bon, dans les Mhm. reprises à Sport 30, on le remonte encore que c'est le 0.0 et la rondelle n'était Mhm. pas encore rentrée. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, écoute, c'est ridicule. Provenant de l'IHF, c'est ridicule qu'ils n'aient pas leurs 3 cadrans alignés au même temps. Hmm. Pour moi, c'est un non-sens. C'est absolument euh, indigne d'une organisation professionnelle. Là. Je suis sûr, même dans le midget 3A, c'est pas l'enfer comme ça. Là. Fait que, Mais je c'est, comprends pas même pourquoi. c'est, Pourquoi c'est, ça n'a pas été mis. C'est C'est vrai, ça. c'est vraiment un gros, gros manque de professionnalisme. Mais bon, regarde, on ne savait pas qu'il y aurait 12 buts qui s'en suivraient, donc ça ne changerait absolument rien. Mais si ça arrive dans un match comme le match de la médaille d'or, puis que ça, c'est le but gagnant, hey, je peux te dire que Ouais, l'équipe l'autre ça, bord j'avoue. là, aurait été en beau maudit que ce but-là ait compté. Là, comme tu te dis, c'est un match qui valait pas grand-chose parce que à la fin de la journée, on parle juste de 2 points dans une phase de groupe.
Mais si ça arrive dans un match à élimination, là, puis l'autre équipe se fait éliminer l'au bord à cause d'un but comme ça, là, je peux dire qu'ils vont aller se plaindre, là, puis pas à peu près. Là. Puis moi, je serais le premier à aller me plaindre, moi aussi, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Ça Ben n'a oui. pas de bon sens qu'une équipe, qu'une organisation internationale comme celle-là soit pas capable d'ajuster leur cadran pour que les trois aient le même temps. Pour moi, c'est un non-sens, c'est absolument ridicule. Ouais. Ridicule. Ah ouais, puis même moi, j'étais comme, tu sais, je veux bien, là, je vote pour le Canada, mais tu sais, quand même, là, Oh oui. quand il y a une loi, tu sais, Mhm. quand on dit c'est comme la Ligue nationale, ben là, il faut faire comme les choses habituelles, parce que là, sinon, qu'est-ce qu'on Mais envoie au message? Le message, c'est, ben là, c'est quoi? C'est du guess, ben là, votre c'est affaire? ça, là, on fait un peu n'importe quoi. Non, mais Ouais. c'est drôle que tu parles de la Ligue nationale parce que le Rogers Place, c'est un aréna de la Ligue nationale. C'est le domicile Mhm. des Oilers d'Edmonton. Ouais, c'est Tu sais, drôle, hein? s'ils avaient de la misère avec ça, pourquoi ils n'ont pas demandé l'aide de la Ligue nationale? Tu Mm. sais, s'il y a de la misère à accorder leur cadran là, à la Ligue nationale, à Toronto, puis tout ça, ils sont super qualifiés là-dedans. Ils auraient pu leur passer un petit coup de téléphone puis leur dire hey, écoutez, les boys, on a de la misère à calibrer nos cadrans. Mais pour moi, c'est un non-sens. Ce but-là n'aurait jamais dû compter. Puis, tu sais, je prends pour. Tu sais, on est Canadiens, toi et moi, Ouais. mais peu importe. Tu sais, si le Canada avait perdu le match de la médaille d'or à cause d'une niaiserie comme ça a été absolument ridicule. Ridicule du côté de Ouais. l'IHF. Tout à fait. Et là, pour finir, tantôt, tu disais bien que le Canada va affronter la Slovaquie à 6 heures. Ça va être disponible sur TSN et RDS. Alors, Mhm. qu'est-ce que selon toi, qu'est-ce que tu penses que le Canada devra faire et ce que la Slovaquie devra surveiller parce qu'on le sait, la Slovaquie, là, en ce moment, est mieux d'être prête parce que le Canada, Mhm. hier, je pense qu'ils ont été assez clairs. Ils sont prêts, Mhm. malgré qu'ils ont joué un seul match contre la Mhm. Russie. Ils sont prêts. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, pour glisser un mot rapidement sur le Canada, faire un copier-coller de ce qui est arrivé hier, là, exactement la même affaire. Là. On change absolument rien. On met la pédale au tapis. On va compter le plus de buts possible. Puis, ça devrait pas être trop difficile pour les Canadiens. Pour les Slovaques, ils ont joué le premier match du tournoi, une victoire de 1-0. À date, c'est le seul score un peu respectable là, avec Ouais. le match de la Finlande puis le match des Russes. Exact. Ça a été le score le plus serré. Donc, vraiment de jouer, là, d'être discipliné, donc de ne pas laisser davantage numérique aux Canadiens. Ça, c'est de Ouais. un. Parce que, Parce que ça va on le faire sait, mal, là. là. Ouais. Ben, exactement. Ils ne peuvent pas se permettre de jouer à 5 contre 4. Deuxièmement, une défense irréprochable. OK? On a, euh, on a vu contre les Suisses, ils ont laissé quelques, pardon, quelques descentes à 2 contre 1 aux Suisses. Heureusement, ils ne se sont pas fait marquer parce que Ouais. les Suisses, ce n'est pas une grosse équipe offensive. Non, Mais effectivement. s'ils laissent beaucoup de 2 contre 1 aux Canadiens, ils vont payer très, très, très cher. Donc, ils ont intérêt à rester solides défensivement. Puis je pense, troisièmement, ben, ayez du fun. Ayez du Ouais. fun parce que sinon, là, ils peuvent demander aux Allemands, là, ils vont trouver le temps très, très, très long. Euh, Ouais. Ben mais aussi, vu qu'ils ont un alignement complet, ils devraient pas encaisser 16 buts. Ça devrait non, je tourner pense autour du pas, non. 11 buts comme les Américains face aux Autrichiens. Là. Oui, ben aussi, ce qui est important aussi, les Slovaques, là, ce que Mhm. j'ai pas trouvé des Allemands, là, c'est que le Mhm. gardien de but là, du Canada, là, il a beaucoup trop la vie facile. Il voit tout, Mhm. il arrête tout. Moi, Mhm. si j'étais les Slovaques, j'essaierais de me mettre un peu plus devant, tu sais, comme un Brandon Gallagher qui dérange Tout à devant fait. le filet. Moi, j'ai pas trouvé ça chez les Allemands. Alors, chez les Slovaques, moi, j'essaierais un petit peu plus d'aller déranger le gardien parce que Mhm. sinon, hein, quand Carey Price, il voit tout, puis c'est rare Mhm. qu'ils arrêtent pas quand ils ne voient pas. Mhm. Tu sais, fait Mhm. que, non, mais c'est ça. Et le Canada, comme tu dis, qui oublie
moi, je vais te dire qu'ils oublient la partie hier contre l'Allemagne parce que selon moi, même, je suis sûr que les entraîneurs, ils ont dit à leurs joueurs, vous oubliez ça, ce game-là. OK, mais on est en préliminaire. Là. Les joueurs, Ouais. ils doivent le savoir que, oui, ça t'aide pour te rendre dans les tournois, mais ça ne change rien. Parce que, comme tu disais tantôt, si le Canada reste focusé sur on a marqué 16 buts, on va délousser le hockey, ben ça se peut qu'il y ait une mauvaise surprise ce soir contre les Slovaques. Alors, ta prédiction pour finir, quelle est ta prédiction pour ce soir? Steve, pour les stratégies canadiennes, ça va être super simple. Dans le fond, c'est un échec avant. Ils doivent toujours être premiers sur la rondelle. Toujours. Oui, Ils ça, doivent c'est sûr. bombarder le gardien slovaque. Puis, ce qui est bon pour les Slovaques, donc d'aller mettre des gens devant le filet du Canada, est aussi bon pour le Canada. Ils doivent aller voiler la vue du gardien slovaque, qui n'est pas le meilleur gardien du tournoi, on s'entend. Ouais. Donc, puis de provoquer des erreurs, provoquer les Slovaques qui causent des pénalités pour avoir accroché ou pour avoir fait trébucher, puis des pénalités comme ça, pour aller chercher le plus d'avantages numériques possible pour gagner ce match-là le plus facilement possible. Mais sinon, ma prédiction, écoute, on va dire 9-1, 8-1. OK. Bon, écoute, c'est la caisse. Le talent canadien à ce tournoi-ci est absolument hors de ce monde. Ils sont de loin les meilleurs du tournoi. Ceux qui s'en approchent le plus, c'est vraiment les Russes. Mais les Canadiens, là, c'est vraiment là, une équipe étoile. Là. Vraiment toutes les étoiles. S'il y avait Lafrenière en plus, là, ça serait tout simplement peut-être une des meilleures équipes de l'histoire canadienne. Mais tout de même, les joueurs qui sont là, les 20 joueurs qui sont là actuellement, sont absolument phénoménaux. Ben oui. Puis, comme je l'ai dit tantôt, s'ils ne remportent pas la médaille d'or, ça va être un échec pour cette équipe-là et pour l'entraîneur André Tourigny. Oui, André Tourigny, oui, qui est excellent d'ailleurs, qu'on le salue même, qu'on lui souhaite bonne chance en plus. Alors, c'est sûr que, non, André Tourigny, je suis sûr qu'il veut gagner la médaille d'or, il faut. Parce Mais si jamais on a une médaille d'argent, on finit deuxième. Je ne serais pas déçu, mais c'est sûr que, comme tu dis, l'objectif principal, c'est la médaille d'or. C'est sûr, c'est ça qu'il faut. Alors, comme je te dis, moi, je prédis 8-1, comme je dis. Alors, on verra bien. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez apprécié le podcast d'aujourd'hui. Alors, mardi, on sera là avec Marc Anthony qui sera avec nous et Patrice Friseroy qui va être avec nous aussi et Alexandre Marcaza qui va être avec nous. Alors, on va vous parler du Canada, bien sûr. Va-t-il gagner ou non? On va tout vous dire ça et on va vous faire aussi d'autres résumés des autres matchs comme on a fait aujourd'hui. Alors, merci beaucoup et passez une excellente soirée et soyez là sur RDS à 18h ce soir. Bonne fin de journée tout le monde.